Ce que pensent les hommes, un petit florilège de croyances qu'ont les hommes sur les femmes et la séduction. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction pour hommes et pour femmes, donc je sais très bien ce que pensent les hommes. Je ne vais pas parler ici des hommes que je coach en séduction, qui ont un esprit un peu plus affûté sur la séduction. Je vais parler des hommes lambda, des hommes qui n'ont jamais vraiment réfléchi au sujet, qui voilà, sont dans les croyances inculquées par la société, dans la bien-pensance, dans le politiquement correct, dans les idées reçues un petit peu sur les femmes et sur le sexe, l'amour, etc. Alors, ce que pensent les hommes. Premier point, pour eux, les meufs, c'est soit des anges, soit des putes. Tu vois, donc les mecs, ils ont du mal avec la dichotomie madone-putain. Soit la meuf, c'est une putain, à la limite, on la baise, mais voilà, on lui fait du sale, on la baise une fois, on la revoit pas. Soit la meuf, c'est un petit ange qu'il faut sacraliser, avec qui on va se marier, sinon on la touche pas, voilà. Ils ont du mal à comprendre que les femmes sont comme eux, en fait. Ni des anges, ni des diablesses. On est tous un mélange entre deux, tu vois, de coquines et de filles bien, voilà. On est tous un mélange, et c'est ça qui fait l'être humain. Et les mecs, ils croient que les meufs, ils ont du mal avec la dichotomie. Pour eux, c'est soit une meuf sacralisée, soit une salope, une pute, quoi. Il y a un entre-deux, tu vois, comme eux. Eux, c'est ni des gigolos, ni des mecs parfaitement vierges, tu vois. Mais ils ont du mal à comprendre ça, tu vois. Ils ont du mal, par exemple, qu'une femme puisse aimer le sexe et être respectable, tu vois. Et ça, ils ont du mal, voilà. En deux, ils croient, beaucoup d'hommes pensent que c'est aussi dur pour une femme de trouver un mec que pour eux de trouver une meuf. Quand tu te mets du point de vue d'un mec, tu te dis que sur Tinder par exemple, vous êtes sollicité de messages et vous pensez que les mecs qui sont un peu mignons sur les applis, ils sont sollicités de messages aussi. Non, les mecs sont dans la galère. Je veux dire, le mec lambda sur Tinder, s'il a une réponse par semaine, il est content. Vous en avez 50 par jour. Et encore, vous vous plaignez, je suis trop sollicité sur les applis de rencontre, je vais partir parce que j'arrive pas à m'en sortir, je suis trop sollicité. Le mec, c'est je vais partir parce que personne ne me répond, personne ne match, c'est trop compliqué. Donc, et je te parle pas d'un mec dégueulasse là, je te parle d'un mec lambda, normal. C'est la galère sur les sites et les applis, c'est la galère dans la rue parce que toi, à la limite, tu te fais draguer, mais à la limite, le mec, s'il va draguer, il se dit putain, je vais finir sur balance ton porc, je peux pas, nanana. S'il va pas draguer, il rencontre pas, c'est compliqué, tu vois. Donc, un mec, il croit. Alors, pour vous, c'est difficile de trouver un mec avec qui vous engagez ou de trouver un mec qui sera un bon coup, respectueux. Mais pour un mec, c'est difficile de trouver une meuf tout court, que ce soit pour baiser, pour se mettre en couple, pour quoi que ce soit, pour avoir de la compagnie, pour quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui acceptent des trucs qu'ils ne devraient jamais accepter. Des meufs qui leur disent écoute, paye-moi ça, 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 on se connaît pas, on couche pas ensemble, mais paye-moi ça. Je veux dire, les arnaques, ça marche pour des mecs désespérés parce que la société fait que les mecs sont de plus en plus désespérés. Et ils croient que pour vous, c'est aussi compliqué que pour eux, que les femmes sont toutes de bonne foi, sont toutes des anges, des trucs. Et je veux dire, ça, c'est compliqué à comprendre. 3. Les mecs pensent que pour séduire des femmes, il faut leur faire des cadeaux, il faut leur cirer les pompes, les couvrir de compliments, les inviter à dîner aux chandelles, se forcer à être toujours d'accord avec eux, avec elles. Par exemple, tu dis que tu aimes tel film, ils se sont obligés de dire « Oh oui, moi j'adore tel film aussi », alors qu'ils ne l'ont même pas vu. Tu vois, il y a beaucoup de mecs qui pensent que c'est ça que veulent les femmes. Les mecs pensent aussi que les femmes veulent être flattées. Surtout en mode t'as de beaux yeux, t'es trop belle, nanana. Même si la meuf il la trouve juste moyenne mais il a trop envie de baiser, il pense qu'il est obligé de lui dire t'es trop belle, je t'ai invité au resto, t'es magnifique, je ferai tout pour toi, je suis déjà amoureux, tu vois. Il pense que c'est ça que vous avez envie d'entendre les mecs moyens. Les mecs moyens pensent que les femmes ont besoin d'empathie. Alors l'empathie c'est vrai, mais alors ils font les faux culs. C'est-à-dire qu'ils pensent que ils pensent que vraiment t'exagères, par exemple tu te plains de tes copines, de ton boss, de ton truc, tu passes ta vie à te plaindre et eux ils sont là, ah ouais t'as vraiment pas de chance dans ta vie, ah ouais je comprends c'est dur, mais c'est toi qui as raison, et c'est en fait on baise, tu vois, et alors qu'en fait ils devraient te dire écoute arrête de faire ta victime, je comprends que c'est pas facile, les gens sont des cons, mais enfin ça sert à quoi, tu vois, et les mecs il va faire le faux cul, il va même des fois dire des choses qu'il pense pas, juste pour essayer de te sauter, voilà, des choses comme ça, c'est comme ça que pensent les mecs, c'est vrai hein. Les mecs pensent qu'il faut faire genre qu'ils ne pensent pas au sexe. Tu vois, ils jouent à donner les bonnes réponses. Tu cherches quoi comme relation? Ils te diront toujours du sérieux. Ils te diront jamais je veux un plan cul. Même si la meuf elle veut un plan cul. Et du coup elle est devant une ribambelle de mecs qui prétendent vouloir du sérieux. Alors tu sais que tu en as 1 sur 10 qui veut du sérieux là-dedans. Et en fait un mec veut pas du sérieux ou du sexe.
Tu veux une rencontre et soit ça s'arrête à rien du tout, soit c'est du sexe sympa, soit il y a un feeling et on se revoit, tu vois. Pourquoi dire à l'avance je veux ça, je veux ça, je veux ça. Enfin, je sais pas, moi personnellement, sur un site ou une appli, bah, si je couche avec une fille, je suis content. Si avec la fille, il y a des feelings, atomes crochus, etc., je vais la revoir et pourquoi pas avoir une relation. Mais si ça va pas, je vais pas avoir un couple à tout prix avec elle, sous prétexte que j'ai pas le choix d'en avoir une autre, sous prétexte que pour la rencontrer, je lui ai promis que je voulais un couple, mais alors que bah, c'était juste pour la rencontrer que j'ai dit ça. Enfin, tu vois, des fois c'est aberrant. Donc voilà, il faut voir que des fois les mecs font toujours genre qu'ils pensent pas au sexe. C'est compliqué, tu vois. Et ils essayent toujours de donner les bonnes réponses quand vous posez des questions. Par exemple, vous allez lui dire, je sais pas moi, tu as vu beaucoup de filles de Tinder, ils vont pas te dire la vérité. Ils vont te dire ce qui est selon eux est la bonne réponse. Ah non, t'es la seule, tu vois, par exemple. Même si c'est cramé que c'est pas vrai. Ou que c'est vrai, hein, mais d'ailleurs. Donc ensuite, les hommes, comment pensent les hommes? Les hommes vont penser que les femmes pensent à l'argent en premier, aux muscles, qu'elles veulent des grosses bites, que les femmes préfèrent les vantards et les connards, et qu'il faut les faire rire comme un bouffon ou comme un clown pour les séduire. Il y a beaucoup d'hommes qui vont être maladroits, tu vois, dans leur approche, parce qu'ils vont sincèrement penser qu'en faisant une blague bof ou une blague de clown, de bouffon, ils vont vous séduire parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire rire les femmes. Ils vont penser, ils vont vous faire les durs avec vous parce qu'ils vont penser que les femmes aiment les connards, alors qu'en fait c'est un gentil gars, mais il porte un masque parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il va séduire les femmes. Des fois il y en a, ils vont penser à l'avantardise, ils vont te dire ah, regarde ma voiture. Ah. Des fois c'est pas vrai, hein. Un mec il voit une belle voiture dans un parking, il fait une photo devant et après il dit que c'est à lui. Mais les mecs, il y en a beaucoup qui pensent que c'est en se vantant, en se comportant comme un connard ou en faisant le clown qu'ils vont séduire des meufs. Ils pensent aussi que les meufs sont hyper superficielles, comme j'ai dit, grosses bites, que les mecs riches, que les mecs très musclés, alors que c'est pas vrai. Je veux dire, évidemment, c'est mieux si le mec a de l'argent que s'il est pauvre. Mais je veux dire, je connais pas beaucoup de meufs qui vont faire leur sélection seulement si le mec a de l'argent, ou seulement si le mec a des muscles, ou seulement si, tu vois, non. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, la vérité, c'est que vous pouvez être touché par leur maladresse ou leur nervosité. Si un mec vous approche en disant que tu fais jamais ça, hein, qu'il est un peu nerveux, vous pouvez trouver ça humain et touchant. Mais la plupart des mecs, ils comprennent pas qu'il faut quand même faire ça correctement. S'ils arrivent en mode salut, tu vas bien, je viens de parler, vous allez juste le trouver bizarre. Peut-être que le mec c'est un mec bien dans d'autres circonstances, mais quand il est devant une femme qui lui plaît, il devient vraiment bizarre, tu vois. Et il voudrait que vous voyiez au-delà de ça qui il est vraiment. Donc non, évidemment, il faut tolérer une petite imperfection dans sa drague parce que c'est ce qui donne le côté touchant, humain. Mais il faut comprendre que s'il drague n'importe comment ou voilà, ça va pas marcher, tu vois. Il y a beaucoup de mecs qui pensent que, tu vois, séduire ne s'apprend pas. Beaucoup de mecs vont être en mode je ne me remets pas en question, non séduire ça s'apprend pas, c'est pas vrai, je suis moi-même, ça suffit, nanana. Vous les femmes, vous êtes quand même beaucoup plus ouvertes à la séduction, à prendre la séduction, à la remise en question, à essayer des choses, à essayer de comprendre les hommes, machin. Sur ma chaîne pour hommes, je m'en aperçois, il y a des hommes hein, qui sont intéressés par tout ça, mais c'est une minorité par rapport aux femmes qui sont intéressées par ça, tu vois. Donc les hommes, finalement pour eux, c'est presque un déshonneur d'apprendre la séduction, de se remettre en question, de dire écoute j'ai du mal à séduire, je vais me remettre en question. Ouh là là, ils préfèrent persévérer dans leur connerie, mais par ego, tu vois, par ego, par tu vois. Ils pensent que séduire ne s'apprend pas. Ils ont toujours peur souvent de se faire arnaquer. Se faire arnaquer, mais il va pas m'apprendre la séduction lui, ou alors cette meuf elle m'invite à une soirée, mais c'est sûrement parce qu'elle veut que je paye l'entrée, c'est pas pour moi, c'est pour profiter de mon argent. Il y a beaucoup de mecs qui ont peur des menteuses, des profiteuses, voilà, ils ont peut-être eu un traumatisme avec une fille, une ex, leur mère, j'en sais rien, ils se sont peut-être déjà fait arnaquer tout simplement, parce que je veux dire, les putes et tout, il y en a qui t'arnaquent, hein, ça c'est clair. Je sais pas, on te fait venir soi-disant une soirée, voilà, et puis en fait, tu as un mec, il arrive, il te dit bon, ben donne-moi ton portefeuille, casse-toi, et toi, tu es venu pour une meuf, tu t'es fait. Je veux dire, des mecs qui se sont fait soit casser la gueule, soit arnaquer, voler, dépouiller, alors qu'ils pensaient aller voir une fille, et puis que quand ils sont arrivés au rendez-vous, c'était 2 ou 3 mecs costauds qui leur ont fait la fête. Ça arrive les arnaques aux mecs aussi, donc il y en a qui deviennent méfiants, tu vois.
sans compter toutes les connasses qui se pensent justicières et qui s'obligent à donner des lapins, à poser des lapins aux mecs, à faire des faux rendez-vous, à se faire payer des trucs, mais après à dire ah ben non, je t'ai jamais rien promis moi, tu m'as payé 3 fois le resto, on s'est revu 3 fois, non mais je t'ai jamais promis qu'on ait couché ensemble, salut. C'est vrai qu'elle a rien promis, hein, c'est vrai, mais dans ce cas-là, pourquoi elle est revenue 3 fois au rendez-vous, tu vois, c'est malhonnête, c'est malhonnête au fond, tu vois, même si elle a rien promis, ça reste malhonnête parce qu'elle a laissé l'espoir, elle a laissé entendre et derrière, bam, elle casse son estime de lui au mec. Voilà, ça c'est la vérité. Il y a beaucoup de mecs qui ont du mal à avoir confiance en eux parce que dans la cour de l'école et tout, vous savez, nous les mecs, on est souvent formés plus tard. Moi j'ai eu ma barbe à 20 ans, 18 quoi, 18, 19. Avant, j'étais un petit gamin, voilà, et j'avais pas de succès avec les femmes. Et quand je commençais à me viriliser un peu, ça a beaucoup mieux marché. C'est-à-dire que je me suis construit pendant 20 ans dans l'indifférence générale des femmes, dans la galère absolue, et tu te construis là-dessus. Il te reste toujours ça au fond. Les femmes, souvent, elles ont des seins très tôt. Genre, maintenant, c'est 13-14 ans, tu es formé, et elles sont sexy. Elles attirent les regards des mecs de 15 à 50 ans qui vont te mater une petite jeune, même si je parle pas de pédophilie, mais ils vont la mater. Donc elles se construisent dans le mode mon corps a une valeur, j'ai confiance, on me regarde, machin. Même si elles perdent ça plutôt vers la quarantaine, la valeur du corps diminue, alors que l'homme, bah, lui, il peut gagner en prestance, en statut social, en argent, etc. Donc sa valeur augmente. Je ne vais pas rentrer dans ces débats, mais c'est le cas. Et ben la vérité, c'est que vous construisez beaucoup plus sur un truc de confiance et de valeur et que la plupart des hommes se construisent sur on est transparent, voilà, pourquoi c'est les hommes qu'on envoie à la guerre, comme, voilà, parce que les femmes dans la société ont plus de valeur, plutôt, soi-disant en tout cas. Alors que moi je suis pour l'égalité, hein, mais c'est la vérité, je le sais, tu te construis comme ça, tu vois. Voilà. Si tu as une sœur par exemple, ta sœur te dit putain elle se fait draguer 10 fois par jour, pourtant je suis pas plus moche qu'elle, pourquoi moi on me drague jamais? Parce que t'es un mec, les mecs on les drague pas, donc s'ils se bougent pas le cul ils ont rien, tu vois, c'est la vérité, voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions je répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez le groupe privé de la communauté de la sprint sur Facebook pour rejoindre des gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité et téléchargez votre guide offert comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.